Après les douleurs et lésions des mamelons, on va parler de l'engorgement et de la mastite. Entre le 3e et le 6e jour, un engorgement ou une mastite peut survenir pendant l'allaitement, avec un pic de fréquence autour de 3 semaines. La mastite est le terme utilisé au niveau international. Le terme habituel est celui de lymphangite. C'est une inflammation du sein qui peut éventuellement évoluer vers une infection. Les causes identifiées sont souvent un engorgement localisé, passé inaperçu, et ou un début d'infection. On observe une fièvre à 39 degrés, une douleur à 39-40 degrés, une douleur, une induration et une rougeur plus ou moins localisée. Dans ce cas, la guérison demande, outre des tétées fréquentes et efficaces, montant du bébé du côté atteint pour drainer, du repos pendant 2 à 3 jours, des anti-inflammatoires. Et il faut également rechercher la cause qui permette d'éviter les récidives. Le traitement avec les antibiotiques est indiqué en cas de mastite infectieuse ou si les symptômes sont graves d'emblée ou si une lésion du mamelon est visible ou si les symptômes ne s'améliorent pas en 12 à 24 heures. Suspendre l'allaitement expose au développement d'un abcès du sein. Dans toutes les infections courantes, comme la grippe, l'infection ORL, bronchopulmonaire ou urinaire, gastro-entérite, il n'y a pas de risque pour le bébé, mais au contraire, apport d'anticorps adaptés par le lait maternel. Il est donc important de continuer l'allaitement et de prescrire un traitement compatible avec l'allaitement. Pour la prescription de médicaments pendant l'allaitement, donc si un traitement est nécessaire avec un médicament déconseillé, il faut bien peser les bénéfices de l'allaitement nutritionnel, immunologique, relationnel par rapport au risque de médicaments pour l'enfant et au risque de l'alimentation artificielle pour la santé de la mère et de l'enfant. Choisir si possible un médicament utilisable en pédiatrie. Choisir dans une même famille le médicament plus ancien, qui est mieux connu, et proposer la prise du médicament juste après les tétées. Les soins dentaires avec anesthésie locale sont possibles sans suspendre l'allaitement. Si le traitement est prolongé, en cas de maladie chronique, parallèlement au suivi clinique de l'enfant, il est possible de surveiller le passage du médicament par des dosages répétés dans le lait maternel et ou le sang. Après les douleurs et lésions des mamelons,